Cette semaine à l'émission Parlons politique, je reçois la nouvelle mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, et vous allez voir, elle n'est pas à sa première vie dans le monde politique. Alors, Solange Morneau, nouvelle mairesse de la ville de Saint-Pascal depuis, on dirait 3 mois à peu près. Mais ça fait pas 3 mois que vous êtes dans le monde politique. Non, pas du tout. Là, c'est ça qui est intéressant là, avec vous, c'est de commencer avec votre histoire de vie politique. Comment ça a commencé tout ça? Parce que vous avez travaillé pour le député et ministre Claude Béchard. Donc, comment ça a commencé la vie en politique pour vous, Madame Solange Morneau? Mais c'est tout un hasard. Écoute, moi, je suis une éducatrice spécialisée, puis je me suis spécialisée en délinquance. En délinquance? Alors, en délinquance. C'est pour ça, probablement, que j'ai été faire de la politique. Mais effectivement, j'étais présidente de l'Association des personnes handicapées en 88 et on avait organisé un bingo. Et la grande salle communautaire à Saint-Pascal, dans le temps, c'était l'école Marguerite-Bourgeois. Alors, l'école Marguerite-Bourgeois, dans sa salle, pouvait accueillir pas plus de 250 à 300 personnes. Et il y a 600 personnes qui sont arrivées venir pour jouer du bingo. On était illégal. On est allé chercher des chaises partout. Parce que là, je me disais, moi, je voyais juste, on va faire des fonds enfin à l'association. Fait qu'on a appelé tout le monde, même le CLSC, pour avoir des chaises. Et tout le monde nous a accompagnés là-dedans, même la Sûreté, qui nous avait dit, organisez ça comme ça. Écoute, ça faisait la file, puis on voulait pas refuser personne. Okay. Alors, suite à cet événement-là, qui a été un très grand succès, j'imagine, la députée France Dionne était présente. Alors, quelques semaines après, elle est venue me rencontrer pour voir si j'avais des intérêts à être une attachée politique. Et moi, j'étais en arrêt de travail parce que j'étais directrice des camps Trois-Semons-Minogami. Et durant l'automne, je prenais toujours un 3 mois d'arrêt de travail. Alors, j'ai dit, bon, j'ai 3 mois. Je ne sais pas ce que c'est la politique. Mon père en a toujours fait. Il a été un organisateur politique. Mais moi, avoir l'intérêt de faire de la politique, j'y pensais pas encore. Mais qu'est-ce qu'elle avait vu en vous? L'organisation. OK, la passion de l'organisation. La façon que je m'étais retournée de bord pour accueillir autant de personnes. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Je suis en arrêt de travail 3 mois, puis si après 3 mois, je fais pas l'affaire, tu me le dis. Sois honnête. Fait qu'elle m'avait dit, pas de problème. Puis voici les dossiers que je vais te donner. Alors, moi, je suis arrivée là. Ça, c'était le 31 octobre. Je commençais ma job le 8 novembre. Et votre bureau était ici, dans le Kamouraska? Le bureau était tout près de la Société de l'agriculture, où demeure Francis Ouellette, mon conseiller municipal, avec sa famille d'accueil. C'était le bureau de France Dionne. Alors, j'arrive là-bas, on me parle, puis vite, je suis dans le bain, et le premier téléphone que j'ai avec un fonctionnaire, avez-vous son NAS? Son NAS. Qu'est-ce que c'est ça, son NAS? Des abréviations épouvantables. À chaque fois que j'appelais dans un ministère, le cœur me débattait parce que ça parlait dans un jargon que moi, je connaissais pas. Parce que quand tu travailles en délinquance, tu travailles avec des jurons de la cathédrale. Ça, je les connaissais tous. Mais toutes les abréviations, je les connaissais pas. Mais la passion a pris parce que c'est une école être une attachée politique. Tu touches à tout. Tu touches à la forêt. Écoute, je savais ce que c'était, moi, 1 mètre cube de bois, tu sais, on découvre des choses. Alors, ma passion grandissait, et puis j'aimais l'organisation. Alors, j'aimais organiser les campagnes électorales et tout ça. Fait que France m'a gardée. Et après 3 mois, après 3 mois, je te calme. Et en 89, on tombait tout de suite en campagne électorale. C'était le 2e mandat que France avait accepté de faire. Fait qu'on a fait la campagne électorale qu'on a gagnée facilement. Mais là, je suis devenue un peu responsable de l'organisation politique de France, mais toujours accompagnée.
Et là, la passion, elle a pris, là. Tu sais, j'étais capable de parler du ministère de la Santé, puis après ça, je pouvais tomber tout de suite à l'Hydro-Québec. Tu vois, Santé Hydro-Québec. Après ça, on tombait à l'aide sociale. Je savais où aller dans tous les ministères du Québec. Bien, vous connaissiez vos dossiers. Effectivement. Puis j'en avais beaucoup. Et je faisais pas tout. J'avais des collègues de travail. Denis Tardy a été un de mes collègues de travail, d'ailleurs. Oh oui! Oui, oui. Et suite à Je ça... savais qu'on aurait des potins avec vous. C'est ça. Suite à ça, France, elle a quitté pour faire le saut au fédéral. Et puis moi, j'ai pas voulu suivre. J'ai pas voulu suivre. Non, ça m'intéressait pas d'aller au fédéral. Puis j'avais des doutes. J'avais des doutes pour cette campagne électorale-là. Je comprenais pas pourquoi qu'elle faisait le saut, mais ça lui appartenait. Fait que moi, j'ai dit non, je reste au Québec. Alors, puis je savais que après le départ de France, il fallait organiser la campagne électorale. Mais trouver un nouveau candidat. Pour trouver un nouveau candidat. Et là, Daniel Johnson m'a appelé, qui était le chef du Parti libéral, et qui m'a dit, « Est-ce que ça te tente? » J'ai dit, « Oubliez ça, M. Johnson. » Être député? Être député. J'ai dit, « Oubliez ça, c'est très gentil, mais c'est non. » Et puis, j'ai jamais voulu mettre ma photo et je mettrai jamais ma photo sur un poteau. Ça, c'était clair dans ma tête. Ça vous intéressait pas du tout d'être en avant? Non, pas du tout. En arrière. Fait que là, il dit, est-ce que tu pourrais penser pour nous à des noms? Fait que j'avais travaillé à la dernière campagne électorale, la dernière campagne provinciale à France, avec Claude Béchard, petit gars de Saint-Philippe-de-Néry, un peu baveux, mais très près des gens. Il connaissait tout le monde quand il venait au local électoral. Notre local électoral, c'était au 649 rue Taché. Fait qu'on disait à France, tu vas gagner. C'est où aux Arbres Café et maintenant. Alors, on a fait notre campagne, la dernière campagne provinciale à France, là, puis on a gagné. Et Claude était présent. Fait que j'avais dit à M. Johnson, pourquoi pas Claude Béchard? Ce que je ne savais pas, c'est que Claude avait déjà travaillé avec Daniel Johnson, mais il voulait l'entendre de ma bouche. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, il M. Claude Béchard? Lobbyiste pour une compagnie à Québec. Il avait quitté le cabinet de Robert Bourassa pour aller faire autre chose. Okay. Puis, il travaillait vraiment des dossiers très, très précis pour une grosse compagnie à Québec. Mais mon Dieu, il a commencé jeune, parce qu'il est décédé très jeune, à 41 ans. Écoutez, fait que, oui, il a commencé très jeune. Oui, fait que là, j'appelle Claude, Monsieur Johnson et l'organisateur en chef du parti m'avait dit, veux-tu le rencontrer? Alors, j'appelle Claude, puis j'ai dit, écoute, on va être secret. Je vais aller te rencontrer à Saint-Georges-de-Beauce. Personne ne nous connaît là-bas. Fait que Claude, il dit oui. La première personne que je rencontre dans le restaurant qu'on s'était fixé, c'est M. de Saint-Pascal. C'était, tu fais ici? C'est la première chose qu'il m'a demandé. Alors, j'ai dit, je rencontre quelqu'un, puis j'ai une activité, j'ai des amis. J'ai commenté vraiment une vraie menterie. Là, Claude est arrivé. Et j'ai proposé à Claude de réfléchir à se présenter dans le comté, ce que Claude a pris. Claude a pris quand même beaucoup de temps pour le faire. Ça n'a pas été un oui non, tout de c'est une réflexion. Okay. Une réflexion avec sa conjointe, du temps, etc. Puis, à un moment donné, il m'appelle, faut augmenter le membership, faut faire ci, parce que il s'en allait dans une élection partielle. Puis une élection partielle, c'est assez souvent que le citoyen punit le gouvernement. Fait que, tu sais, il fallait réfléchir à tout ça. Oui. Et j'avais dit à Claude, ce ne sera pas facile, mais on va gagner. Effectivement, ça n'a pas été facile, mais on l'a gagné. On l'a gagné avec 2400 voix de majorité. Est-ce que vous vous rappelez, c'était qui était... Oui, Denis Simard, qui était professeur de politique au PQ, professeur de politique au Cégep de la Pocatière, puis ça faisait quasiment 3 ans que Denis organisait sa campagne électorale. Fait que c'était pas évident. Puis moi, j'avais dit à Claude, faut que tu deviennes le gars du Kamouraska, le gars qui a frappé à tous les portes, puis il a vendu du lait, Claude. Et on est parti comme ça, puis on voyait vraiment la majorité augmenter à chaque porte qui frappait. Alors, ça a été le petit gars jeune, 27 ans. 27. Oui, c'était le plus jeune là, à l'Assemblée nationale et il a gagné. On a gagné. Et rapidement, il y a eu une élection provinciale avec Lucien Bouchard en 1998. Ça n'a pas été facile, par exemple. Et parce qu'il y avait toute une image de M. Bouchard. Et nous, on était toujours avec Daniel Johnson. Et puis, on a gagné, mais avec 110 voix de majorité. Alors là, on a eu un recomptage. Moi, j'ai tout vu en politique. Recomptage, déception, toute l'équipe. Et lors du recomptage, bien, on augmentait notre majorité. Fait que Claude a été élu par le palais de justice.
Et suite à ça, il y a eu des changements. On voyait loin Claude. Hein, et puis j'avais une force en organisation, fait que je suis partie pour Québec, au Parti libéral du Québec. À l'Assemblée? J'étais toujours à l'Assemblée. Quand tu es conseillère politique, tu vas souvent défendre les dossiers. Oui. Et on rencontre les ministres beaucoup à l'Assemblée nationale. Fait que moi, l'Assemblée nationale, je la connaissais, mais je connaissais pas la grosse organisation politique. Puis c'est ça que je voulais apprendre pour faciliter bien des choses aussi au niveau du comté. Tu sais, il faut être stratège des fois en politique. Alors, je suis allée au parti. Honnêtement, j'ai pas aimé ça du tout. Oh! Que j'ai pas aimé ça. Tout de suite, on était tout le temps en élection partielle. Souvenez-vous, en 2002, lorsque Jean Charest a gagné, on avait tout le temps des élections partielles. Beaucoup de candidats avaient démissionné et il y a eu beaucoup de recomptage. Alors, on était tout le temps en élection. Et c'est brûlant. Je me suis fatiguée. Oui. Puis, à un moment donné, mon conjoint m'a demandé de ralentir. Et étant donné que j'aimais pas la ville de Québec, y vivre à temps plein, j'haïssais ça pour mourir. J'aime beaucoup Excusez plus. pour les gens de Québec. Non, mais c'est beau Québec, mais pour moi, à temps partiel et non pas à temps plein. Alors, j'ai eu une réflexion avec mon conjoint, puis j'ai décidé de revenir chez nous. Puis Guy m'a demandé d'arrêter, Guy, qui est mon conjoint, de dire, prends donc un arrêt. T'as rien à perdre, Solange. Je trouve que t'as le nez collé ça vite, puis c'est juste vous autres qui est bon. Fait que va donc voir ailleurs. Alors, je suis allée ailleurs, mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis allée tout près de 6 ans à l'Agrobiopole au niveau du CDBQ. OK, mais vous avez lâché ça, là, la politique. C'est ça, une période de temps. OK, pendant 6 ans. Oui. Et à ce niveau-là, j'étais toujours près de Claude. J'ai vécu aussi le décès de Claude. C'est assez difficile de perdre un ancien collègue, l'engagement que lui et moi, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était pas évident. C'était quasiment un couple, là, selon mon nom. Puis Claude Béchard, on était tout le temps ensemble. On voyageait beaucoup ensemble. Et quand j'ai appris la maladie de Claude, honnêtement, ça a été très dur pour moi. Je me souviens d'une visite qu'il a fait à la maison chez nous en me disant, écoute, il me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que je devrais quitter la vie politique? Et je lui avais dit, quitte-les donc, va donc profiter du temps qui te reste avec tes enfants. Il avait vraiment pas apprécié ça que je lui dis. Lui, il voulait entendre de moi, continue, c'est ta passion. Puis je me souviens de ma phrase, je dis, écoute, l'autre, le 29 juin, c'est ta fête. Je te souhaite bonne fête parce que j'ai comme l'impression que tu ne voudras pas me répondre le 29 juin. J'avais senti sa déception. Ah. Alors, fait qu'il dit, non, tu peux me rappeler, merci, puis tu peux me rappeler, lui, ça coupait très vite. Mais ça a été des moments là, de travail, mais des moments de folie avec Claude Béchard. J'imagine. Moi, je ne l'ai pas connu. Malheureusement, je suis arrivée après, dans la région, mais on m'en a beaucoup parlé. Puis je pense que malgré le parti politique n'était pas vraiment important dans les gens, c'était vraiment l'homme. C'était vraiment lui, c'était l'homme. Il y avait une mémoire exceptionnelle. Puis il était brillant, là. Tu sais, il comprenait très, très vite. Il a compris très vite la machine. C'était facile pour Claude d'aller, c'est un stratège, alors lui, réaliser un dossier, dire, donnez-moi du temps, vous allez l'avoir, ce dossier-là. C'était ses priorités. Le citoyen était une de ses priorités. Et c'est ce qui était la plus grande force. Puis c'est ça en politique, hein. C'est ça la force en politique. C'est d'être capable de travailler avec le citoyen. Et c'est bien beau les infrastructures puis les grosses subventions, mais il faut que tu sois capable de rencontrer le citoyen. Et c'était vraiment la force de Claude. Il l'a développé, puis ça a été ça. Donc, même dans le monde politique provincial, là, on peut être proche du citoyen. Tout le temps. C'est pas seulement municipal qu'on est proche d'un citoyen. Non. Autant les députés provinciaux, fédéraux. Oui, parce qu'on le voit que les citoyens font leurs demandes, les appels, puis les gens, ils pensent pas, hein, une majorité ne pense pas qu'on peut faire appel à notre député fédéral ou provincial, oui, à notre mairesse ou notre maire, mais il y a des choses qu'ils peuvent faire, tu sais, c'est pas si loin que ça, là. Mais tout ce qui se passe dans le milieu, que ce soit au provincial, fédéral, municipal, tout ce qui se passe vient des idées des citoyens. C'est très humain être en politique et c'est là-dessus où c'est pas ce que les gens ressentent, c'est ce que les gens ressentent, c'est ce que assez souvent les journalistes vont ramener
en disant, ben c'est pas intelligent, c'est pas ci, ça coûte cher, etc. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils cherchent mais puis c'est difficile quand tu es en politique de prioriser le bon dossier parce qu'on n'a pas un dossier par mois. On a des milliers de dossiers par mois. Et j'imagine qu'ils sont tous importants. Ben oui, parce que c'est ta communauté. Ce que je trouve le fun à la mairie, c'est que c'est un groupe de gens, tu sais, c'est un groupe de citoyens. Auparavant, c'était tout le comté, puis j'avais toute la région du Bas-Saint-Laurent à m'occuper. Mais là, j'ai ma ville à m'occuper, puis c'est ma ville que je défends. Alors ça, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment un gouvernement de proximité au niveau municipal. Oui, tout à fait. Mais c'est passionnant comment on travaille nos priorités, comment on vend nos priorités auprès des ministres. Ben, c'est facile pour moi de le faire parce que j'ai vu quand même des talents pendant mes 30 ans de vie politique au niveau provincial. Fait que j'ai appris certains trucs, mais même encore, je peux pas tout appliquer, mais mon règne politique municipal actuellement, c'est passionnant. Moi, j'ai une équipe de conseillers, là. Bien, j'imagine aussi, hein, votre expérience en politique provinciale doit certainement vous aider en politique municipale. Oui, pour comprendre les ministères, ça, c'est facile. Vous devez même avoir des petits contacts encore. Bien, beaucoup. Tu sais, je regarde actuellement, je travaille beaucoup avec la région de Bas-Saint-Laurent, puis il y a encore, ça faisait 4 ans que j'avais quitté la vie politique, puis c'est encore les directeurs régionaux, directrices régionaux sont encore là. Alors, c'est le fun pour moi. J'ai pas besoin de me présenter. C'est eux qui disent « Hey, comment ça va, Solange? » Ça, j'aime bien ça. C'est bon. Mais c'est la relation. Puis Coeco aussi m'a permis de garder cette relation-là parce que l'environnement puis le talent des professionnels de Coeco nous permet de discuter souvent avec les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires de notre région, que ce soit à Chaudière-Appalaches ou Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. J'ai jamais quitté le contact de certaines directions au niveau des ministères. Donc, on mentionne quand même aux gens que Coeco, c'est parce que vous êtes la directrice générale. Par intérim encore? Pas du tout. OK, on enlève par intérim. C'est fini, cette histoire-là. C'est vrai, oui. Je remplaçais, c'était un contrat d'1 an, puis après ça, j'avais dit, je prends ma retraite. Je suis menteuse. Je me mets vers une vraie politicienne. Oui, là! C'est moi qui le dis. Mais j'avais dit, à 60 ans, je vais prendre ma retraite. Et je remplaçais Sophie qui allait avoir un bébé pour 1 an. Puis Sophie, l'an passé, avant son retour, a dit, moi, je n'aime pas ça, faire ce que tu fais. La relation publique, ça, j'ai eu ça pour mourir, Solange. Que dirais-tu si on couperait en deux la direction? J'ai dit, ça se coupe pas, ça se partage pas un poste de directeur. Mais j'ai dit, laisse-moi y réfléchir. Puis on a créé un poste de développement des affaires pour Coeco. Okay. Et c'est le plus beau cadeau qu'on a donné à Coeco. Alors, ça, c'est... Et puis là, ben, le conseil d'administration m'a demandé de rester. Fait, jusqu'à quand? Ben, j'ai dit 2022, puis je pense que je vais être là en 2023. Fait que là, c'est à temps plein, là, à Coeco. Tout à fait. Donc, j'ai diminué mes heures quand même chez Coeco. Je fais 35 heures semaine. Puis, quand même, puis je me permets, tu sais, je me dis, bon, ben, s'il y a des dossiers urgents à la ville, ben, le directeur m'appelle ou les employés. Et je suis à tous les lundis après-midi à la ville, puis les vendredis, toute la journée à la ville. Mon conseil d'administration chez Coeco ont accepté ça. Mais là, vous avez la chance d'avoir, oui, des gens qui vous supportent dans le travail de Coeco, les gens autour à la ville de Saint-Pascal, mais une personne en temps normal là, qui veut être maire d'une ville comme Saint-Pascal, est-ce qu'elle doit nécessairement avoir un autre travail? Oui. Oui, hein? Puis ben, je dis oui, un retraité, non. Et quand on me l'a offert, moi, je n'étais pas prête à prendre ma retraite. J'avais encore des défis à terminer chez Coeco. Et puis là, je regardais le salaire, je me disais, oh non, attendez un peu, là, je ne suis pas prête à ça. Puis ça a pris du temps avant que j'accepte le poste. Je pense que j'ai pris 1 an, parce que ça faisait 1 an quasiment qu'il me tannait à ce que je me présente à la mairie. Dès que M. Bernier a annoncé son départ, il l'a annoncé vite aussi, oui. Les téléphones commençaient, puis c'était non. Ça a été un non jusqu'en mai 2021. Et après ça, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, fais le don pour la jeunesse. Il va falloir qu'on y réfléchisse, mais pas juste Saint-Pascal. Il va falloir que le gouvernement permette aux municipalités de proximité, mais même encore ce matin, on en a parlé. Tu sais, on dit, où sont les jeunes? Mais permettons
de donner la chance aux jeunes d'y travailler. C'est pas avec 400 $ par mois qu'un jeune va pouvoir vivre de sa passion au niveau municipal. Ça, c'est sûr. Puis être maire, je m'en rends compte, moi j'ai une excellente équipe au niveau de la ville, mais quelqu'un là d'une plus petite municipalité que moi peut pas gagner un salaire, faire ça à temps plein, un salaire de 12 000, 16 000 par année. C'est impossible. Fait que on peut voir ça comme un don de soi. Oui, c'est une vocation. C'est une vocation. Vraiment une vocation. Puis il va falloir y réfléchir. Il va falloir vraiment réfléchir parce que, souvenez-vous que l'année 2021, ça a été très difficile à trouver des candidats. Et puis, il faut y penser pourquoi. C'est beaucoup de temps. Moi, je m'en rends compte, là, je fais quand même beaucoup d'heures pour la ville, mais j'ai été habituée, la politique m'a habituée à m'organiser là-dedans. Mais je ne ferai pas ça jusqu'à l'âge de 70 ans à temps plein. Ça, soyez assurés de ça qu'à un moment donné, il va falloir que j'en quitte. Bon, elle nous dit ça, là, mais c'est une Dominique Michel, là. À peu près, ce que mon conjoint... C'est mon dernier que mon conjoint me dit souvent, mais il va falloir que je réfléchisse. J'ai quand même un certain âge, là. Je vais avoir 16 ans bientôt. 16 ans? Oui, 16 ans bientôt. Ben oui. Vous allez pouvoir avoir votre permis de conduire aussi. Félicitations. Vous allez pouvoir venir en auto. Mais c'est ça. Fait que, mais quand je me suis assise avec les gens qui sont venus me rencontrer, je leur ai dit, écoutez, on a un défi d'accueillir des jeunes, puis on a un défi aussi de trouver, dans les prochaines années, quand je ne sais pas, un jeune pour prendre le rôle de maire ou de mairesse. Ben oui. Mais pour ça, il faut bien le structurer. Moi, je pense que je gagne un salaire de 28 ou 30 000 $ par année. En tant que mairesse? En tant que mairesse. Mais tu ne vis pas avec 28 000 $ par année, 30 000 c'est difficile. C'est ça. C'est difficile, surtout avec le coût de la vie qui va exploser. Oui, effectivement. Puis je sais pas, mais on nous aime beaucoup pour acheter des billets. Je dis, la pandémie achève. J'ai dit, je pense, en une semaine, j'ai acheté 10 billets, mais c'est ma responsabilité. C'est difficile de dire non. Mario Dumont disait ça beaucoup. On a toujours les mains dans les poches quand on fait de la politique. Et je peux vous confirmer que c'est très, très, très... Non, je peux vous confirmer aussi, vous avez raison. Là, ça marche un peu comme ça. Puis, ce qui est plaisant, par exemple, dans la MRC de Kamouraska, il y a 7 femmes qui ont été élues. Oui. 7 femmes. Ça, c'est important pour vous, hein? Très. La parité, très. La place de la femme en politique, la place d'une mère de famille en politique. Voilà. Il n'y a pas juste la femme, là, pas d'enfant qui peut rentrer dans ce monde politique-là, mais au contraire, puis c'est aussi de trouver comment on va dire, trouver des solutions faciles pour eux aussi, de concilier famille-travail, parce que les femmes moi, je trouve qu'on voit les choses différemment. Puis c'est ce mélange-là des deux mentalités homme-femme qui fait quelque chose d'extraordinaire, voilà. Le partage des idées. Donc, si c'est juste comme un monde d'hommes, c'est peut-être, tu sais, on va vers une autre vision complètement. S'il y a un mélange des idées, femmes-hommes, peu importe, là, on ne commencera pas avec les LGBT++, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on a besoin d'avoir toutes sortes de visions. Mais ça l'a changé beaucoup, parce que j'ai été à l'Assemblée nationale, puis j'ai été dans un monde d'hommes, puis j'ai pris ma place. Mais ça n'a pas toujours été facile de prendre ma place. C'est pas grave, c'est une femme. Et ce que ça m'insultait quand j'entendais des affaires de même. Là. Ou veux-tu aller me chercher un café? Ça, ben oui, fréquemment. Un verre d'eau, ou comment ça, le café n'est pas fait? Ah, moi, fais-le ton café. Moi, c'est facile pour moi de le faire. J'ai jamais bu ça du café. Fait qu'à chaque fois que je le fais, il n'est pas bon, il n'est pas fait. Mais c'est vraiment choquant d'entendre ça. Puis, mais on était quand même des filles qui travaillaient ensemble, puis on se disait, non, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Puis on a réussi à faire ça sans qu'on s'en rende compte. Hein? Et j'ai été présidente, moi, du Centre Femmes La Passerelle, puis c'était un objectif dans mon temps de présidence. Puis je regarde ce que ce centre de femmes-là a fait
pour les femmes, pour inviter les femmes à aller en politique. Je suis tellement fière d'eux autres, là, tu peux pas savoir comment. Oh, Ouais, ils vont être c'est- contents d'entendre ça. Oui. Mais c'est une belle organisation, puis on en a besoin de Tout à ces fait. organismes-là, Tout à fait. comme ça ici, et même partout, hein, on s'entend. Là, le temps file. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé parler avec vous, Madame Solange Morneau, mais là, ça fait 3 mois, vous êtes à la mairesse de la ville de Saint-Pascal. Est-ce que vous êtes toujours aussi fébrile? Vous êtes toujours dans les nuages ou ça a redescendu un petit peu? Écoute, j'ai pas été dans les nuages dès le début. Non, moi, quand je suis arrivée à la municipalité de Saint-Pascal le 18 octobre, à la fin de ton animation, Anne-Christine, tu me permets de dire Anne-Christine? Bien sûr! Je suis arrivée là, puis j'ai appris que j'avais une réunion plénière à gérer. Et j'ai dit, comment ça marche? Fait que là, j'ai pris tout ça. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails légaux, dépôts. Et j'étais vraiment mêlée parce que moi, je n'avais pas fait ça en politique. Oui, écrire des résolutions, je l'ai fait, mais pas aussi détaillé et aussi précis, puis les proposeurs, puis c'était quelque chose. Et alors, j'étais pas dans ma bulle, tu sais, ça n'a pas été sexy et wow en partant. OK. J'ai dit, oh, j'ai toute une école à apprendre. Et en terminant, peut-être un petit conseil aux jeunes qui nous écoutent. On commence par quoi quand on veut rentrer dans le monde politique? Est-ce qu'on est mieux d'être conseiller? Commencer par être conseiller dans une équipe, pour voir comment que ça se passe, ou étudier en politique, ou comment que le jeune là, qui nous écoute à la maison puis dit, moi, là, ça J'ai me le goût. parle, la Moi, politique. Moi, j'ai le goût de travailler Moi, pour là, les c'est jeunes. mon instinct qui a toujours travaillé, c'est mon pif. Tu sais, quand j'ai écouté, là, j'ai étudié en éducation spécialisée, je me retrouve politicienne du jour au lendemain. Bien, c'est mon instinct qui m'a emmenée là. C'est ma passion dans la lecture. Moi, ma mère, elle a fait de la politique jusqu'à sa mort. Maman est morte le 31 décembre 2018, puis le 26 décembre, elle lisait encore son soleil. Puis elle résumait ses lectures qu'elle avait. Et puis cette passion-là, elle nous l'a donnée. Puis chacun a sa passion. Tout le monde fait de la politique sans s'en rendre compte. Ça fait partie de nous. Et si tu as le goût, c'est de s'impliquer tranquillement. Mais moi, j'ai jamais été conseillère municipale. Je suis mairesse aujourd'hui. Je suis dans un apprentissage. Il faut que j'apprenne vite. Mais c'est ma passion qui m'amène à faire ça. Il faut être passionné pour faire Puis on est, en tant que citoyen, j'en côtoie du monde, nous sommes tous passionnés. Alors, j'invite tout le monde à y aller. Puis, j'ai un objectif, moi. Oui. C'est d'aller rencontrer les étudiants de la polyvalente pour leur dire, écoutez, vous avez tout le talent. Vous avez des idées. Bien, c'est ça la politique. Apportez vos idées. Ne vous gênez pas de le dire. Puis vous allez trouver votre passion. Solange Morneau, merci beaucoup. Ça a été fort agréable. Merci. Belle journée. Oui. Et de notre côté, bien oui, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité pour l'émission Parlons politique.